Il y a quelques années, nous étions en voiture sur un petit chemin de Provence. Il faisait froid et une espèce de brise glacée nous entourait. Nous étions dans le Luberon. Soudain, un petit lapin a débouché devant la voiture et mon époux a freiné. Le lapin a pu traverser tranquillement la route. Nous allions à une belle soirée. C'était le jour de Noël. Nous avions des cadeaux dans la voiture et nous nous regardions avec beaucoup d'amour. J'ai rencontré mon époux la première fois le jour de Noël. Le jour de Noël a toujours été pour moi un jour assez étrange. J'ai regardé le lapereau s'éloigner et ma mission de vie a été double. Une petite voix à l'intérieur de moi-même a soudain parlé. Tu amèneras la lumière dans les ténèbres. Je n'ai pas compris cette voix. Je n'ai pas compris ce qu'elle racontait. Quelque part, j'ai pensé à Lucifer, le porteur de lumière. Je me savais passeuse d'âme. À l'époque, nous avions une grosse entreprise avec de nombreuses personnes. J'avais mis quelque peu en suspens ma vie spirituelle. Commençait pourtant lorsque j'étais adolescente, mais mon époux avait besoin d'un bras droit et j'étais celle qui l'assistait dans sa vie de tous les jours. Ma fille était jeune, mais ce soir-là, ce jour de Noël, quelque chose de plus grand que moi m'a parlé à l'intérieur de moi-même, mon ange gardien, mon guide, mon initiateur. Un jour, tu porteras les lumières dans les ténèbres. Tu es venu là pour ça. C'est ta mission de vie, d'éclairer les ténèbres. J'ai regardé mon époux et je lui ai dit, je viens d'avoir une révélation. Mon époux, avec beaucoup de respect, sait très bien comment je fonctionne. Il connaît ma médiumnité. Il connaît mes dons. Il sait que j'ai un pied dans la matière, un pied dans la réalité et un pied dans quelque chose de beaucoup plus subtil. Il lui aura fallu des années pour accepter cela, pour faire confiance à mes intuitions et pouvoir s'y relier. C'est sans doute le chemin que nous avions ensemble à parcourir. Porter les lumières, la lumière dans les ténèbres, c'est un vaste chemin, m'a-t-il dit. C'est le chemin pourtant que j'arpente lorsque je suis devenue celle qui amène dans les annales akashiques. C'est le chemin que j'arpente lorsque je fais du passage d'âme, lorsque j'ai appris à envoyer de l'amour à celui qui pourtant, dans son humanité, ne peut en recevoir. C'est le chemin que j'arpente lorsque j'ai réduit en moi le plus possible, jusqu'à presque les faire disparaître, mes douleurs intérieures, ma propre négativité, mes émotions de basse fréquence. Au jour d'aujourd'hui, c'est ce que je fais. J'amène la lumière pour qu'elle brille là où censément elle ne peut pas rentrer. Et le simple fait d'amener ne serait-ce que l'idée de la lumière lui permet de rentrer dans un endroit particulièrement obscur qui est l'arbre inverse. Il n'est pas facile de parler de la hiérarchie inverse, de ces anges qui ne portent non pas la lumière et la béatitude, mais au contraire, qui signent nos souffrances, nos difficultés, et qui nous rappellent que parfois, dans la simple condition humaine, il y a beaucoup de souffrance. Comme nous avons 72 anges de la Kabbale, nos 72 protecteurs de lumière, nous avons aussi, au plan de notre intériorité, des démons. Ces démons, tant qu'ils ne sont pas expurgés, tant qu'ils ne sont pas transmutés, se manifestent sous forme de douleur, d'échecs, de schémas répétitifs, de blocages et parfois même d'addiction. Comment dès lors parler de cette partie sombre de nous-mêmes sans aborder ce lien impossible entre la tradition, cette tradition des anges du mal et ce mal qui se manifeste en nous au sein même de notre corporalité sous forme de douleur, sous forme de souffrance, sous forme d'épreuve et parfois même de maladie. L'être humain étant si pris entre ces deux opposés, donner le meilleur de lui-même et parfois subir le pire de ce que la vie nous offre. Lorsque nous sommes malades, lorsque nous sommes dans le gouffre, eh bien parfois, nous perdons même l'idée de la lumière. Et ce que je fais lorsque je ramène la lumière dans le cœur d'une personne à travers les annales akashiques, avant même qu'elle ne la voie, si elle ne peut pas la voir, eh bien je lui dis, gardez simplement l'idée de la lumière. Alors pourquoi est-ce que nous perdons la lumière? Nous voilà confrontés au niveau psychanalyste dans le ça. Le ça, c'est l'univers du refoulé. C'est l'univers de ce que nous ne pouvons pas nommer. Ce sont
les écuries d'Augias. Qu'est-ce que c'est que les écuries d'Augias? Eh bien, Hercule, pour devenir un dieu, devait accomplir 12 travaux. Ces 12 travaux sont éminemment symboliques. Et à un moment donné, Hercule devait nettoyer les écuries d'un roi qui s'appelait Augias. Il avait énormément de chevaux et il y avait des salissures incroyables. Ces chevaux avaient crotté pendant des milliers d'années et les écuries n'avaient jamais été nettoyées. C'était impossible de les nettoyer. Et à un moment donné, Hercule a eu une idée. Il a détourné le lit d'une rivière et c'est le torrent d'eau qui a nettoyé les écuries d'Augias. Les écuries d'Augias, ce sont toutes les souffrances que nous avons, non seulement nos propres souffrances dont nous avons conscience, mais aussi nos souffrances au niveau de notre lignée familiale, au niveau de notre société. Ce sont parfois les souffrances d'un peuple. Je pense notamment aux peuples qui ont vécu des génocides, aux personnes de leurs enfants qui souffrent sans même savoir pourquoi ils souffrent. Et parfois même nous souffrons et nous avons même perdu l'origine de cette souffrance. Certaines personnes souffrent, mais elles peuvent nommer la raison de leur souffrance. Tel n'est pas le cas pour un certain nombre d'individus qui disent « je souffre parce que je souffre et je n'ai même pas cet immense cadeau de savoir pourquoi je souffre ». Où vais-je trouver l'origine de cette souffrance si ce n'est dans le ça freudien? Le ça freudien, c'est tout ce qu'on a refoulé, tout ce qu'on a mis sous le tapis. En psychogénéalogie, c'est tout ce que nos ancêtres ont subi, ont vécu, ont mis aussi sur le tapis. Et de génération en génération, on s'est refilé quelque part la patate chaude de la souffrance jusqu'à ce que ça éclate, littéralement, entre les mains d'un descendant. Et il n'aura alors pas le choix que de regarder cette souffrance en face, ce démon qui lui fait face et qui menace de le dévorer. Nous disons que dans la nuit sombre de l'âme, c'est le chemin à trouver. C'est alchimiser nos démons pour qu'ils entraînent la personne sur le chemin de l'inverse et donc à trouver l'ange. Cet ange qui en fait était démon et qui par la transmutation intérieure va donner le meilleur de nous. Nos souffrances, nos douleurs, nos épreuves sont un marchepied. Un marchepied pour nous aider à progresser, pour nous aider à comprendre qui nous sommes, pour transformer les erreurs du passé, pour apporter le meilleur à nos enfants, aux générations futures et à toutes les personnes que nous allons rencontrer. Tel est le sens des anges inverses. Comment les apprivoiser, comment les regarder en face pour que ce ne soit plus des démons qui vont me dévorer, mais au contraire des anges qui vont m'accompagner. Transmuter les souffrances, affronter nos ombres, fait partie des missions de notre corporalité, des missions de notre incarnation que nous devons tous, qui que nous soyons, un jour ou l'autre, traverser. Il y a quelques jours, en rendez-vous, une personne me disait « Je me méfie de ceux et celles qui disent « Je ne suis que lumière ». Personne n'est que lumière. La lumière n'est pas donnée, elle est gagnée. Elle est gagnée à force de compréhension. Elle est gagnée à force d'apprentissage. Elle est parfois gagnée à force de larmes et de sang. Au bout du compte, nous trouverons la lumière. Même si le chemin aura été difficile, elle sera alors un havre de paix et nous rentrerons véritablement dans les anges de la lumière, les protecteurs qui vont nous aider au mieux à accomplir cette mission. Comme nous avons les anges de la lumière, nous avons les anges de l'ombre. Chacun va correspondre à une situation, une dépendance, une souffrance, une addiction, un comportement néfaste pour nous-mêmes, notre entourage et nos proches. J'ai rencontré une personne dont le père avait abandonné sa femme et ses enfants parce qu'il avait une addiction au jeu. Cet homme, autrefois médecin, notable et connu et reconnu, était tombé sous le coup d'une terrible addiction. Il jouait, il avait tout perdu. Il avait perdu sa clientèle au jeu. Il avait perdu sa maison. Il avait perdu sa notoriété. Il est parti sans un sou, laissant derrière lui sa femme et ses enfants, couverts de dettes. Et il n'aura pas suffi d'une vie pour que sa femme rembourse toutes ses dettes. Son fils était traumatisé par l'addiction de son père. Il m'a dit, même faire un simple loto, j'en suis incapable. La passion du jeu chez mon père
avait tout détruit. Voilà un exemple de démons addictifs et des conséquences sur une personne, mais au-delà de cela, sur sa famille, son entourage et ses proches. On pourra dire la même chose sur l'alcoolisme, sur la drogue, lorsque ça nous détruit et que cela détruit nos proches. Voilà ce que sont l'arbre inverse. Certains, des mages noirs, dans des formes dévoyées, les utilisent à des buts de pouvoir, de possession et de destruction de l'humain. Comment accepter que l'humain ne soit cela? Comment accepter que le sens du bien, qui est le sens premier, ne nous habite pas? Et pourtant, certains parlent d'un combat de la lumière et de l'ombre. En fait, l'autre arbre est un résidu. C'est un résidu de la manifestation. Lorsque tout s'est manifesté dans le monde, lorsque la création a engendré la créature, lorsque tout est arrivé dans la brisure des vases en Kabbale, eh bien la lumière a dû se retirer. Elle a dû se retirer pour que nous puissions exister. Si la lumière ne s'était pas retirée, nous n'aurions pas pu avoir le choix, le libre arbitre de retourner librement vers elle, de retourner librement vers le Créateur et de choisir en toute humilité notre chemin. En se retirant, la lumière a fait un acte d'amour absolu comme elle seule peut le faire, mais en faisant cela, elle a laissé la place à des scories, à des ombres sombres, à des restes de souffrance qui n'avaient ni origine ni fin. Et c'est la canalisation de ces ombres qui tournent des fois autour de nous, que naissent cet arbre dévoyé. Pourtant, le but n'est pas l'opposition. Si nous montons dans les niveaux supérieurs, le mal laisse la place à la lumière. Il s'efface devant elle. Il suffit de l'idée même de la lumière pour que l'ombre se retire. Mettez un peu d'ombre dans la lumière, ça ne l'effacera pas. Mettez juste un point blanc sur un tableau noir et vous ne verrez que cela. Lorsqu'on monte dans les strates supérieures, le mal tel que nous le connaissons, ici-bas, n'existe pas. Le mal, c'est véritablement la souffrance, la douleur, tout ce qui nous oppresse. La douleur peut être physique, elle peut être mentale, elle peut être énergétique. La douleur existe en bas. Dans le monde de la création, la douleur est très présente. Et parler des anges inverses, c'est parler aussi du porteur de lumière. Le porteur de lumière était le plus beau des anges. C'est l'astre du matin, c'est Vénus. Lucifer, chez les Romains, annonce la venue de la lumière de l'aurore. Voici donc le sens de l'arbre inverse. Nous raconter qu'en dépit de nos souffrances, de nos douleurs, de nos peines, si nous acceptons l'idée, l'astre du matin viendra se lever. Lucifer porte la lumière, il porte aussi la vérité. Il n'y a pas de vérité dans la douleur. La seule vérité qu'il y a, elle est dans la transcendance. Elle est dans l'espérance. On dit que Lucifer est un ange déchu. Il s'est rebellé contre Dieu. Au départ, il est celui qui apporte la clarté. Il est celui qui porte l'aurore, qui porte la lumière. C'est l'astre du matin. On trouve cet arbre inverse dans l'Ézéchiel. Et cette image du porteur de lumière, de celui qui produit la vérité, était aussi un prénom jusqu'au IVe siècle. Lucifer de Cagliari est un évêque de Sardaigne qui était né avant 354. On l'appelle parfois Saint Lucifer, en raison d'une chapelle en son honneur dans la cathédrale même Sainte-Marie de Cagliari. Nous voilà à un moment donné où Lucifer n'est pas encore Satan. Il n'est pas encore l'ange déchu. Avec le livre d'Isaïe, on parle de la chute et la mort du roi. Comme tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, comme tu as été renversé jusqu'à terre, dompteur des nations. La Bible de Jérusalem traduit de même, comment es-tu tombé des cieux, astre du matin, fils de l'aurore? Et ce passage décrit l'ascension et la chute d'un tyran, et plus spécialement un souverain babylonien. L'aurore est une déesse cananéenne, Sar, et l'on retrouve cette compréhension de ces noms divins tout autour de la création. Cette aurore qui est l'astre du matin, Vénus, vénérée dans tout le pourtour de la Méditerranée. L'astre brillant
l'astre brillant que l'on retrouve sur les drapeaux et que Mahomet lui-même évoquait en murmurant, comme si l'idée de la lumière ne pouvait pas être perdue. Et pourtant, cette idée de la lumière, les pères de l'Église ont compris la chute de l'astre du matin comme celle du prince des démons, dont le tyran païen est le représentant et le symbole. Il, ou il, dans l'un des manuscrits de la mer morte, vient de la racine halal, briller, luire. Car à trop vouloir briller, à trop vouloir montrer, on tombe dans l'exagération, dans la vantardise, dans la domination, dans la cruauté. Nous voilà dans ceux qui ont eu le pouvoir et qui en ont abusé. Autrefois, les rois et les princes veillaient au bien-être de leur peuple, et par cupidité, par inflation de l'ego, par vantardise. Ils sont devenus des tyrans sanguinaires, des dictateurs sans aucun scrupule, qui n'avaient pour d'autre but que leur or et leur gloire. Comprendre le mythe de Lucifer, c'est aussi regarder ce qui se passe à l'heure actuelle et s'interroger sur le sens même de notre actualité et de notre histoire. Le Très-Haut, Baal le Phénicien, était un roi cruel. Il exigeait de ses disciples des sacrifices d'enfants. Cette histoire est abominable. Elle est attestée par les fouilles archéologiques qui ont été faites. Les enfants sacrifiés étaient brûlés vivants dans des poteries de terre. Cela nous semble impossible aujourd'hui. Les enfants étaient-ils ainsi déposés devant le divin? On retrouve ces traces au musée de Jordanie, de la reine Rania. Il y a d'anciennes poteries avec de reliquats macabres. On comprend alors le passage de Baal à Yahvé, le Dieu unique, le Dieu protecteur des Hébreux. Dans le geste d'Abraham, et tu sacrifieras ton fils. Qui demanda à Abraham de sacrifier son fils? Eh bien, lorsqu'on comprend le mythe d'Abraham, on comprend que ce n'est pas Yahvé, mais c'est l'ancien Dieu, Baal, qui exige le sacrifice du premier Dieu, du premier fils. Et Abraham va pour s'exécuter. Et Dieu, Yahvé, le deuxième, retient son bras. Tu ne tueras pas ton fils en mon nom. Eh bien, en fait, nous voilà au basculement de deux époques. D'une époque de Baal, le Phénicien, et des sacrifices humains, à un Dieu beaucoup plus apaisé et beaucoup plus subtil, où le lien avec le divin se fait par le verbe, par l'intention, par la prière et par la lumière. Mais il reste en nous, au plus profond de nous, des vieux restes de la mémoire, des souvenirs anciens de cette époque où quelque part l'humanité était sacrifiée aux dieux, où nos anciens sont morts à la guerre durant des épidémies. Toute l'histoire de l'humanité est jalonnée de douleur et de souffrance. Augustin d'Hippone, en 354, l'un des 4 pères latins de l'Église, commentait un des versets d'Isaïe. Le prophète Isaïe a dit du démon, « Comment es-tu tombé des cieux, Lucifer, étoile du matin? Toi qui foulais les nations, tu t'es brisé contre la terre. Disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles, je m'assiérai au pied de la montagne, par-delà les hautes montagnes qui sont du côté de l'Aquilon. Je monterai au-dessus des plus hautes nuées, et je serai semblable au Très-Haut, et toutefois te voilà plongé dans les enfers. » Les démons, les cruels, c'est souvent les rois de Babylone, les rois assyriens, avides de sang, avides d'or, de richesse et de possession. Comme si l'orgueil absolu empêchait de recevoir toute lumière et surtout celle de l'amour. Comme si nous avions un choix à faire entre notre orgueil absolu qui est porté par notre nature même, par notre programme interne, ou au contraire l'amour absolu, non seulement pour nous-mêmes, pour la source qui nous abreuve, mais aussi pour tout le genre humain. Au fond, cet arbre inverse est là pour nous raconter nos souffrances. Comment nous pouvons les alchimiser pour retrouver le chemin de l'arbre intérieur et retrouver surtout la porte de l'amour absolu. Dans le thème astral, nous travaillons sur Lilith. Lilith est un démon inverse.
Au commencement, Lilith était la première femme d'Adam. Et soudain, il y a eu la chute. Elle a prononcé le nom de l'ineffable, elle est tombée par terre. Des ailes lui ont poussé dans le dos, mais elle n'avait pas le droit de prononcer le nom de Dieu. Dieu s'est manifesté. Il a grondé Lilith. Il ne lui a pas accordé ce qu'elle demandait, et Lilith a été chassée. Lilith, alors, n'a pas eu d'autre choix que de rejoindre l'adversaire, l'ombre. Dans le thème astrologique, Lilith nous raconte la part absolue de nous-mêmes, la part qui recherche la lumière, la part qu'on ne peut pas voir, la part initiatique. Il n'y a pas d'initiation sans la plongée de l'ombre. Dans toutes les écoles initiatiques, sur le chemin de la découverte, lorsqu'on est dans le temple, la première chose que l'on voit, c'est la terreur du seuil. C'est l'adversaire, c'est l'autre. Il ne peut pas y avoir de compréhension de la lumière sans la compréhension du paradis perdu, sans la compréhension de la douleur, de la souffrance, de l'obscurité. Lorsque nous partons, lorsque nous quittons notre habit de chair, nous sommes invités à rentrer dans la lumière, dans cet immense tunnel de lumière, et pourtant certains, enlisés dans leur douleur interne, se perdent et ne peuvent pas y accéder. Certains nomment ça l'enfer, d'autres le bas astral, mais rien n'est inéluctable. Arrivera un jour un passeur, celui qui est capable de faire le lien entre l'ombre et la lumière, simplement parce qu'il porte un peu des deux, et le seul à pouvoir le faire, ce sera un ou une humaine, car l'être humain a autant du divin qu'il a une étincelle aussi d'ombre en lui-même. Il devient donc le réparateur, celui qui va aimer l'autre, celui qui est invité à reconstruire l'autre. Et en acceptant que Lucifer pleure dans nos bras, en aimant même l'idée de l'ombre, non pas dans notre humanité de tous les jours, mais par exemple dans les annales akashiques, parfois nous sommes amenés à aimer l'adversaire. Parfois nous sommes amenés à le guérir. Parfois nous sommes amenés à lui montrer la plus grande lumière et à envoyer sur lui tout notre amour. Certaines personnes qui rentrent dans les annales akashiques rentrent avec leurs propres souffrances, leurs propres douleurs, leurs propres erreurs, leurs propres colères. Certains ont commis des actes, je ne vais pas dire impardonnables, car tout est susceptible d'être pardonné dans la lumière, je dirais plutôt des actes dévoyés. Et à ce moment-là, les portes s'ouvrent et la lumière vient et le pardon avec elle. C'est la différence entre l'arbre de la lumière et l'arbre de l'obscurité. Dans l'arbre de l'obscurité, il n'y a pas d'espérance. Il n'y a pas de rédemption. Il n'y a pas de possibilité de s'en sortir. La lumière laisse toujours libre. La lumière donne le choix et elle invite au libre arbitre. Lorsqu'une personne a conclu un pacte dans une vie antérieure, eh bien, si ce pacte est de l'ombre, elle ne pourra pas dénouer le pacte dans l'ombre, parce que l'ombre ne laisse jamais libre. Mais par contre, si elle vient dans les annales akashiques et qu'elle demande à être déliée de son serment, la lumière le fera immédiatement, car la lumière n'accepte pas les pactes. Elle n'accepte pas les promesses. Et la grande leçon de la lumière, c'est de nous délier de ce qui n'a plus d'intérêt. Lucifer, comme Lilith, comme les autres cohortes de légions de souffrance, sont invités à guérir, sont invités à rejoindre la lumière et l'amour absolu. Nous ne sommes pas invités à les combattre. Nous sommes invités par la propre lumière qui nous habite à les aimer et à envoyer sur eux le plus de lumière possible. C'est lorsque dans l'humanité nous serons suffisamment nombreux à avoir intégré cela, à émaner cette lumière, à comprendre qu'on ne s'oppose pas au mal par le mal, mais qu'on oppose au mal et au difficile la compréhension et l'émanation que l'on a en soi, eh bien c'est là où la lumière paraît. Certains vont me dire que c'est utopique. Certains vont me dire que ce n'est pas possible. Et je leur parlerai d'un homme qui emporte toute mon admiration, qui est Viktor Frankl. Viktor Frankl est un psychanalyste qui a été plongé de son vivant au sein même de l'enfer le plus absolu. Frankl était juif. Il a été déporté. Il a connu la Shoah. Il a connu cette monstruosité de l'arbre inverse, puisque la Svatika a été inversée. Les nazis utilisaient des symboles inverses pour détruire l'humain,
pour détruire la lumière, pour détruire notre humanité, ce qui est ce que nous avons de plus précieux. Et Frankl, déporté dans un camp de concentration, a dit « je m'en sortirai ». Mais je m'en sortirai pas pour moi-même, je m'en sortirai pour le sens de ma vie, parce que je vais utiliser l'expérience que je vais vivre là pour soigner les gens, pour aider mon prochain, pour comprendre qu'au fond même de l'abîme, on peut encore en faire quelque chose. Frankl a survécu. Après sa libération, c'est devenu un psychanalyste d'exception. Il a créé une méthode de soins qui s'appelle la logothérapie, à laquelle je suis en train de me former, qui permet aux personnes qui viennent de l'abîme, qui remontent de l'abîme, à pouvoir se reconstruire, à pouvoir retrouver un sens et une direction, à faire entrer la lumière là où elle ne peut pas aller. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette partie sur l'arbre inverse vous aura intéressé. C'était pas un sujet facile pour moi. C'est toujours difficile et délicat de parler de nos souffrances internes, des démons qui nous habitent. À tous, je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie de liker la vidéo si elle vous a intéressé et de vous abonner à la chaîne. À demain pour un nouveau message.